Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Nous voici venus dans un nouveau club de lecture, le numéro 21. Et aujourd'hui je n'ai pas un ni deux, mais 3 livres à vous montrer. Et oui, par rapport aux autres clubs de lecture, c'est un événement. Donc je dois dire, je suis très contente de vous montrer ces 3 lectures. Donc on y va! Alors c'est parti pour les 3 lectures que je vais vous présenter. Je vous les présentais la semaine dernière, donc dans le club de lecture précédent. Donc j'ai terminé Les Thé meurtriers d'Oxford, Chou à la crime, qui est le tome 1, écrit par H.Y. Hannah aux éditions City. Comme je vous disais, une super belle couverture, un jeu de mots, moi j'adore, et une nouvelle saga de Cozy Mystery que je découvre. J'en ai entendu beaucoup de bien. Moi je vais vous dire juste 2-3 mots, mais je donnerai mon avis sur la saga, je dirais, après avoir lu le tome 2. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes de certaines séries de Cozy Mystery que je lis déjà. Et donc je veux vraiment avoir, je dirais, un avis un petit peu plus pointu. Vraiment pour donner mon avis. Mais en tout cas, c'est très agréable. Ça se passe en Angleterre. On fait la connaissance de Gemma, qui va revenir en fait sur sa terre natale pour ouvrir un salon de thé avec sa meilleure amie. On va faire la connaissance de sa meilleure amie justement, ses parents, ses amis, les clients, jusqu'au moment où une personne va être retrouvée dans la cour de son salon de thé, étouffée par un de ses scones. Donc voilà, l'enquête est lancée et on va faire la découverte de plein de monde. Donc c'est aussi la mise en place, effectivement on est à Oxford, donc l'université va faire son apparition. C'est un très bon moment, ça se lit très vite, très bien. Il va y avoir également un petit chat qui va être dans l'histoire. C'est vrai que Cozy Mystery, souvent il y a un animal qui est par là. Et puis voilà, je dirais première lecture, première découverte. Et ben on va lire le 2e tome, donc qui est Beauté fatale. Je vais le lire donc tout début juillet, donc n'hésitez pas à suivre les prochains clubs de lecture pour voir ce que j'en ai pensé. Deuxième lecture, et là, gros coup de cœur, c'est L'île de Yule de Johanna Gustafsson aux éditions Calman Lévy Noir. Johanna Gustafsson est une louve du polar. Voilà, je vous le précise à chaque fois, mais je trouve que c'est important de parler de ce collectif. Et ici, quoi dire? Gros coup de cœur, je vous le recommande forcément. C'est une ambiance glaçante. On commence par le prologue, par voir, par la découverte en fait d'un cadavre d'une jeune fille qui est pendue dans un sapin. On se retrouve quelques années plus tard avec Emma qui va revenir en fait sur cette île. Donc voilà, ambiance glaçante, une île, des légendes vikings qui vont apparaître. Elle en fait, elle va faire l'estimation d'œuvres d'art dans un manoir, dans un manoir qui se trouve donc sur l'île, où là elle a un planning avec des pièces et des jours et des heures où elle doit se présenter dans les pièces, etc. Donc on se dit qu'il y a déjà quelque chose. Mais je dirais en fait, vous pouvez pas deviner en fait ce qui va se passer dans ce livre. Il y a une page, parce que quand on l'a lu donc en lecture commune avec Justine et Laureline, il y a une page qu'on a dit, bah voilà, c'est le twist du livre, où là on se retrouve complètement, pas désarçonné, mais dans autre chose. Et là je dirais les 100 dernières pages se dévorent littéralement. Les chapitres sont courts et on veut vraiment découvrir ce qui se passe. Moi je pense que j'ai suspecté tout le monde. À un moment j'en avais, après un des personnages, je me dis mais il peut pas faire ça, c'est pas possible, non, il a pas le droit. Et puis en fait elle nous embarque dans plein de choses, je dirais l'autrice nous malmène, mais pour notre plus grand plaisir, et moi j'ai vraiment adoré. Alors c'est vrai que Johanna Gustafsson, je l'ai découverte au Quai du Polar, j'ai échangé un petit peu avec elle, et après le pitch sur tous ces romans, j'avais décidé de prendre le premier, qui est Bloc 46. Celui-ci, en fait je l'avais trouvé dans ma bouquinerie tout simplement, et je me suis dit, j'en entends beaucoup parler, avec de bons retours positifs, faut que je tente. Et c'est vrai que la lecture commune avec Justine et Laureline arrivait à point nommé, donc je me suis lancée. Et j'ai pas du tout été déçue. Enfin voilà, c'est un très très gros coup de cœur. J'ai adoré. Donc maintenant vous n'avez plus qu'à embarquer sur l'île de Yule et me dire ce que vous en avez pensé. Et la dernière lecture que je vais vous montrer, c'est tout autre chose, beaucoup plus léger. Mais c'est le dernier roman de Julia Rampin, La chanteuse de bal, aux éditions Charleston. Alors j'ai dit léger, pas tout, parce qu'en fait dans les romans, si vous avez déjà lu Julia Rampin, il y a toujours des sujets bien précis, touchants, poignants. Et là il y en a un effectivement qui est
très, je dirais, c'est un sujet tabou un peu encore au niveau de la société, mais j'ai vraiment adoré qu'il l'évoque, qu'il en parle avec cette douceur. Julien Rampin, c'est toujours une plume authentique, comme je vous ai dit, c'est une des tranches de vie, et c'est surtout voilà quelque chose de poignant qui va forcément vous toucher. Ici, on est dans un village près de Toulouse, donc qui s'appelle Beautemps. On va faire la connaissance de plusieurs personnages, des jumelles, un infirmier, une coiffeuse, etc. Donc c'est un petit village où tout le monde se connaît, assez paisible, etc. Il y a un événement qui s'est passé en fait il y a quelques années, qui a été sans doute un tournant en fait dans le village. Et voilà, donc je dirais tout le monde a repris sa vie jusqu'au moment où un nouveau personnage va faire son apparition qui s'appelle Gloria. En fait, elle va faire son apparition lors d'un enterrement. Et là, je dirais le village qui est assez calme va en fait quelque peu être perturbé et il va y avoir plein de choses. Donc là, c'est pareil, des découvertes, des moments de surprise. Et voilà, je dirais de l'émotion également. Donc je dirais, j'ai lu les 3 livres de Julien Rampin, donc un par mois, si vous avez suivi les derniers clubs de lecture. Maintenant, je n'attends qu'une chose, c'est le 4e, forcément. Mais voilà, je peux que vous conseiller de découvrir. À chaque fois, c'est des surprises. À chaque fois, c'est des émotions différentes ou un thème différent abordé. Là, vraiment, je ne veux pas vous le donner parce que faut vraiment le découvrir. C'est un roman qui est assez court, qui se lit très vite. Je l'ai lu en à peine 24 heures. Mais voilà, c'est un petit bonbon, donc je peux que vous le conseiller. Et puis voilà, si vous avez lu les 3 romans de Julien, lequel avez-vous préféré ? Moi j'avoue que c'est très compliqué de me dire lequel j'ai préféré parce que ils ont tous quelque chose de particulier, de poignant, donc c'est compliqué. Ouais, j'avoue je me mouille pas, mais voilà. En tout cas j'ai adoré les 3, donc vous pouvez y aller sans souci, les yeux fermés. Avant de refermer ce club de lecture, comme la dernière fois, je vais vous faire un petit teaser sur ma lecture en cours, et c'est un nouveau polar. Donc c'est Nos âmes au diable de Jérôme Camus et Nathalie Hugues aux éditions Fleuve Noir. Là c'est pareil, comme l'île de Yule, on rentre directement dans l'action si je puis dire. Et voilà, j'ai lu qu'une 50aine de pages, mais voilà, directement on a la mise en place. J'en dis pas plus parce que je veux garder le pitch pour la prochaine fois. C'est tout pour moi pour ce club de lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien. Et puis je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.